Pourquoi j'ai décidé de tout arrêter. D'avoir perdu 10 kilos, de vous avoir raconté tout ça. Vous avez manqué depuis Komodo? Tellement de nouveautés, je sais même pas par où commencer par ici. Hello, j'espère que vous allez bien. Déjà, bienvenue dans un nouveau vlog. Ça fait une éternité que j'ai pas vlogué et il y a plein de changements dans ma vie pro, dans ma vie perso. Je suis dans un nouveau pays. J'ai trop hâte de vous raconter tout ça dans la suite de cette vidéo. Mais avant tout, on est lundi, début de semaine, et je me suis dit que j'allais vous emmener en fait avec moi toute la semaine pour vous montrer ma nouvelle routine, mon nouveau quotidien. Où est-ce que je suis, ce que je fais ici, pourquoi j'arrête j'arrête tout. Et bien là, on va aller dans un café pour bosser et je pense que je me poserai un petit peu plus tard pour vous expliquer parce que vraiment il y a tellement de nouveautés, je sais même pas par où commencer par ici. A few moments later. Bon, c'est super rare qu'on bosse dans un café, moi je préfère largement bosser à la maison et je pense que vous le savez, c'est là où je suis la plus productive. Et en fait là il est bientôt 20h, du coup on s'est dit qu'on allait manger dehors aussi, sachant que j'ai mes meal prep. Donc en gros je suis tout le temps assez carrée niveau alimentation, mais là c'est notre dernière semaine aussi à Dubaï, du coup c'est cool qu'on profite. Et là on a commandé à manger, donc comme ça on peut travailler encore à côté. Et ensuite on rentrera. Here's to the good days, here's to the sorrows. Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mardi, il est 14h30 et j'ai rien vlogué depuis ce matin. Je me suis simplement réveillée, j'ai travaillé, j'étais à la salle comme hier. Vraiment ma routine de tous les jours, je fais tout le temps la même chose aux mêmes horaires. Je me lève, petit déj, je vais à la salle à 10h, je reviens, je mange, je fais une petite sieste et je commence à travailler autour de 14h30, 15h. Et c'est vraiment la routine qui me correspond le plus. Aujourd'hui c'était un petit peu le rush parce que j'ai beaucoup d'appels cet après-midi. Je vais faire en fait un call avec toutes les coachs de la formation pour voir avec elles où elles en sont, comment on peut améliorer le suivi parce que je suis toujours dans une constante d'évolution et d'optimisation de tout. En fait je me rends compte qu'aujourd'hui en tant que chef d'entreprise il faut que je sois là pour les membres de mon équipe. Même si avant j'étais tout le temps disponible par message, je me rends compte que c'est bien aussi d'échanger, j'allais dire en réel mais non parce qu'on est toujours par rapport à des écrans. Mais ça c'est vraiment quelque chose que j'ai changé ces derniers mois, c'est qu'en plus d'être omniprésente, je fais des calls vraiment réguliers chaque semaine. Du coup là aujourd'hui l'objectif ça va être de discuter avec chaque coach, voir comment on peut améliorer le suivi et l'accompagnement de la formation Liberté Digitale. D'ailleurs si tu ne connais pas Liberté Digitale, c'est la formation numéro 1 qui aide les femmes à créer leur activité en ligne, à lancer leur business pour devenir indépendante. Si tu veux voyager et gagner ta vie depuis ton téléphone, c'est la formation qu'il te faut. Si ça t'intéresse, j'ai créé une masterclass gratuite où je t'explique comment moi je suis passée de cumuler les jobs étudiantes, j'ai travaillé au McDo, j'ai distribué des flyers, etc. à la femme indépendante et heureuse que je suis aujourd'hui. T'as tout dans une vidéo de 30 minutes. Je pense que j'ai jamais autant réuni autant de valeur dans une vidéo et je te donne accès à ça gratuitement. Donc regarde le lien dans la description si ça t'intéresse. Donc là c'est parti, on va enchaîner les calls. En plus j'ai 2 nouvelles coachs qui ont rejoint l'équipe il y a quelques semaines. Donc j'ai 7 coachs au total. Manon, Yasmine, France, Terry, Océane, Aristide et Morgane qui sont toutes des filles qui sortent de la formation, qui ont été formées par la formation, qui ont eu des résultats incroyables. Et aujourd'hui en fait vous y avez accès quand vous rejoignez la formation, donc par de vrais professionnels qui sont aujourd'hui community managers. Je les ai recrutés plus d'1 an après leur sortie de formation, donc elles ont eu le temps de gagner en expérience et de pouvoir vous délivrer full valeur aujourd'hui et accompagner toutes les élèves vers leurs résultats. Ah oui, et grosse journée chargée, mais ce soir, petit me time, je vous emmènerai avec moi refaire mes ongles.
Hola, on est mercredi, je commence la journée par une petite marche matinale. Prends le soleil. Trop contente. J'ai Laura, ma copine de Bangkok, que j'ai rencontrée en Thaïlande l'année dernière, vient d'arriver il y a quelques jours. Elle vient d'arriver là, du coup. Je vais aller la voir. En général, le mercredi, franchement, ça dépend. Une fois sur deux, je me prends un petit peu l'après-midi ou en tout cas mi-début d'après-midi, soirée off. Comme ça me fait un break dans la semaine. Et là, petit sunset entre girls, ça va être trop bien. Je suis trop contente. Ça me permet vraiment de couper ma semaine, de voir du monde. J'aime trop ma routine parce qu'en fait, j'essaie tellement d'être productive le matin quand je me réveille ou début d'après-midi que là, je peux clairement profiter d'aller rejoindre les copines. Du coup, on va aller au beach club. Je ne vais pas vous mentir, ça fait 1 mois et demi que je suis là. J'ai été dans le même beach club, je crois que c'est la 6e ou la 7e fois où je vais là-bas. Vous allez comprendre pourquoi, c'est hyper cosy. C'est pas en mode beach club, en mode trop soirée, c'est vraiment en mode chill. On profite, les pieds dans le sable, j'aime trop. Et je suis trop contente, je me suis mise en petite tenue. C'est parti, et en fait, je suis déjà en retard. À l'heure où je vous fais cette vidéo, je suis censée être là-bas. Et ben on va aller prendre une trottie. D'ailleurs, on en parle de la trottie. Moi, j'étais persuadée qu'à Dubaï, tous les mecs, ils avaient des voitures de luxe qui roulaient en Ferrari, en Lamborghini, en toutes ces voitures qui coûtent cher. Les gars, les entrepreneurs à Dubaï, ils roulent en trottinette. Pourquoi? Parce que les trottinettes, c'est la vie. We got everything we need right here. S'il y avait un endroit que je vous recommande de faire, c'est le Tamuka. Je crois que c'est mon endroit, c'est ma page, je crois, c'est mon endroit préféré. Est-ce que je peux avoir une maison comme ça plus tard, s'il vous plaît? Regardez la vue. Je perds pas espoir, j'arriverai à avoir une maison comme ça plus tard. Perdue, au bord de la mer, peut-être qu'il va falloir que je marie un milliardaire entre temps. Mais non, je suis une femme riche, indépendante, et je vais faire ça toute seule. Hola, je viens d'enregistrer un podcast avec Aline de The Bee Boost, mais improbable, ça fait des années que je la suis. L'année dernière, j'ai écouté son podcast dans les oreilles. À chaque fois je faisais une séance de sport, donc je suis trop contente d'avoir fait ce podcast avec elle. Et en fait je me suis dit que j'allais en profiter pour me poser, vous raconter où j'étais, où ma vie en était aujourd'hui, comment je me sentais, enfin comment je me sens aujourd'hui, parce que je pense que vous l'avez vu si vous me suivez sur les réseaux sociaux, je me suis jamais sentie aussi bien, je me suis jamais sentie aussi heureuse, aussi productive, aussi motivée, aussi bien entourée, même si j'ai toujours eu de la chance et globalement dans ma vie je me suis toujours sentie bien. Là je pense que j'ai enfin trouvé le bon équilibre. Alors pourquoi j'arrête tout, pourquoi j'ai décidé de tout arrêter? J'espère que mon titre de vidéo ne vous a pas fait peur, mais en fait l'objectif c'est que ça fait vraiment 2 ans depuis que je me suis lancée à mon compte, que je suis partie à Bali. Ensuite j'ai pas arrêté de voyager. Je sais qu'en 6 mois j'avais fait 12 pays, l'année suivante pareil, je fais que voyager, enfin l'année dernière j'étais où? Je sais que j'ai fait Cape Town, Thaïlande, les Pays-Bas, j'étais à Dubaï, j'ai été encore à Bali, j'ai été à Ibiza en Espagne, je suis repartie en Thaïlande, j'étais à Séoul en Corée du Sud et en fait j'ai pas arrêté. Et en fait je me suis rendu compte que certes j'étais la plus heureuse parce que c'était mon objectif de voyager, de découvrir d'autres pays, de découvrir le monde. C'est vraiment ce que je voulais le plus au monde parce que quand j'étais petite j'avais pas assez d'argent pour pouvoir vivre tout ça. Mais le problème c'est que je l'ai trop fait et j'étais plus assez productive. Je l'ai déjà dit, je passe 2-4 heures par jour à travailler. Au final j'avais pas cette stabilité, je me sentais pas forcément bien parce que j'avais toujours une routine à recréer, des amis à re-rencontrer, un cercle à refaire. Et en fait, à la longue c'est devenu fatigant, c'est devenu quelque chose que... Je dirais pas que je me sentais pas bien parce que j'étais trop contente, mais à chaque fois que je quittais un pays, j'avais l'impression qu'on m'arrachait un bout de cœur parce que je savais que c'était la fin, que j'avais tout à refaire. En fait, tout à refaire à chaque fois. Et même quand je rencontrais des gens, je me disais mais Justine, comment tu fais pour rencontrer des personnes à chaque fois? Et c'est vrai que il y avait toute cette sortie de zone de confort. Ensuite avec le temps, j'ai eu de la chance parce que j'avais des amis qui voyageaient avec moi. Mais au fond de moi, je me disais Justine, t'es heureuse, t'as des potes, tu peux voyager où tu veux, t'as ton business, tu peux subvenir à tes besoins, t'es indépendante financièrement, indépendante géographiquement. Mais aujourd'hui t'as aucune stabilité, aucun endroit à toi. À part la chambre chez mes parents, et je suis très contente parce que c'est vrai que vous me demandez souvent là où je vis de base, mais en fait j'ai toujours ma chambre chez mes parents avec mes affaires.
mais j'avais besoin de cette stabilité. Je sais que forcément il y a des gens qui ont des pires problèmes que moi, mais souvent on se dit toujours que ça a l'air plus rose ailleurs, et peut-être que vous me regardez voyager, mais en fait vous avez cette stabilité que moi j'aimerais avoir, et vous voulez peut-être voyager comme je le fais. Et il y aura toujours des choses comme ça, et on pense toujours que c'est mieux ailleurs, mais là j'étais dans un moment de ma vie où je me disais là j'ai besoin de me poser, j'ai besoin de trouver un endroit où je vais construire quelque chose. Vous savez, juste avoir un bureau où travailler, avoir un dressing. J'étais en mode mais je veux trop avoir ça dans ma vie. Et je pensais que j'allais vivre à Bali, et finalement je me suis rendu compte que pas forcément. Et en fait début d'année j'étais à Dubaï pour une petite semaine et ça m'a trop plu. J'ai rencontré des personnes inspirantes, les lieux sont incroyables, il y a plein d'activités à faire, il y a plein de rencontres, plein d'entrepreneurs, j'ai construit un réseau, j'ai des copines aujourd'hui. Et surtout j'ai ce réseau de Français que j'ai jamais eu avant. Moi j'ai toujours été avec des étrangers et c'est différent aujourd'hui. J'ai aussi rencontré du coup mon copain avec qui je vis actuellement, et je pense qu'il y a quand même influencé dans la balance, mais dans tous les cas c'est vraiment quelque chose que je recherchais aujourd'hui. Et là ça fait 1 mois et demi qu'on est à Dubaï et j'aime trop. J'aime vraiment trop, j'ai jamais été aussi productive de ma vie, j'ai ma routine, j'ai mes habitudes, et juste ça en fait ça libère mon esprit. Je dors mieux, je travaille mieux, je sais pas si vous l'avez vu, j'ai perdu aussi 4 kilos, je vais au sport, me fais plaisir, je suis trop bien à l'intérieur, je suis trop bien à l'extérieur, et j'ai jamais été aussi heureuse et contente de ce que la vie m'apporte aujourd'hui. Après moi je suis quelqu'un de très reconnaissante. Mais c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter de voyager autant et de me poser quelque part, que ce soit vraiment ma base, mon chez moi, et de pouvoir faire des voyages où vraiment je suis en vacances et que je profite. Quand je vous dis ça, ça fait depuis 2020 que j'ai pas pris de vacances, et ça fait trop du bien d'avoir cet équilibre de vie et cette stabilité. Et même dans mon business, j'ai passé beaucoup plus de temps à être derrière mes collaborateurs. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu un cercle qui est juste incroyable en ce moment, et je pense que voilà, je vais rester un peu plus longtemps par ici. Bon, cet été je rentre en Europe en tout cas, peut-être à Bali, mais sinon l'objectif c'est vraiment que sur le long terme je construise vraiment quelque chose ici, et j'ai trop hâte d'avoir un chez moi. C'est vraiment là où je me voyais, et je sais qu'à chaque fois j'écrivais dans un carnet qu'est-ce que je veux pour les 5 prochaines années, les 3 prochaines années, et je me voyais dans un appartement avec mon mec, un chien que je n'ai pas encore. Et je suis trop contente des 2 dernières années que j'ai faites, où j'ai fait que voyager aux 4 coins du monde. Enfin, j'avais jamais eu assez d'argent pour pouvoir le faire, et juste d'avoir mon activité en ligne, ça m'a permis de faire tout ça. D'ailleurs, si toi aujourd'hui tu veux voyager, si tu veux devenir libre financièrement, libre géographiquement, je t'ai préparé une masterclass gratuite. T'as le lien en description où je t'explique comment moi j'ai pu faire ça, comment j'ai pu prendre mon aller simple pour Bali, travailler depuis Bali, voyager dans le monde. Et aujourd'hui j'ai visité je pense plus d'une 20aine de pays en l'espace de 2 ans. Alors qu'avant j'avais jamais voyagé. Mais ouais, tout ça pour dire que je suis trop contente de vous parler de ça, parce que je pense que j'avais besoin de me poser et de vous en parler, parce que souvent quand je vois certains d'entre vous me disent tu repars quand à Bali, tu vas dans quel pays prochainement? Et dans ma tête je me dis non, j'ai juste envie de rester et d'avoir cette stabilité. Genre vraiment c'est la stabilité que je voulais pour cette année, et là je suis en train de l'avoir, donc je suis trop contente. Bon, ça veut pas dire que je vais arrêter de voyager, mais je vais juste faire un peu moins de voyages pour mieux profiter quand je suis en voyage aussi, et construire ma petite vie. J'ai quand même 26 ans et j'ai encore plein d'endroits à voir, plein de choses à faire, et c'est que le début. C'est véridique, j'ai l'impression d'avoir perdu 10 kilos, de vous avoir raconté tout ça, parce que ça fait longtemps que je voulais vous le raconter et que je savais pas comment le dire. Ça veut pas dire que j'étais malheureuse avant, mais c'est que là vraiment j'avais besoin de cette stabilité. Enfin, juste faire ma valise pour revoyager, c'était devenu ma plus grosse angoisse. Alors peut-être que je vous dis ça maintenant, mais dans quelques mois je vous dirai non, maintenant je veux trop voyager, ça manque trop de voyager. Mais en tout cas pour l'instant je pense que c'est la meilleure chose pour moi. On est vendredi, pourquoi la semaine passe si vite? Je vous ai rien filmé hier, pourquoi? Parce que j'étais toute contente de prendre ma caméra, mon trépied, mon micro. J'étais invitée à une autre partie pour un anniversaire, je me suis dit trop bien. J'arrive, je commence à filmer, pas de carte SD. Et là je me suis dit, tant pis, on va profiter de la soirée. Et en vrai j'ai fait quelques rushs avec l'iPhone. C'est l'anniversaire de Asia que j'ai rencontré il y a 2 mois. Elle vient de Bordeaux, comme moi. J'étais trop contente de la revoir il y a quelques semaines, et là elle nous a tous invités à son anniversaire. Et en fait c'est un truc de ouf, parce que
À Dubaï, j'ai l'impression on voit toujours les mêmes personnes tout le temps. Par exemple là je leur ai dit bah à demain, bah à samedi, parce que forcément il y a encore des événements aujourd'hui et demain soir il y a un gros event. Mais en tout cas juste passer du temps avec d'autres personnes qui entreprennent mais sans forcément parler business, sur un bateau avec de la bonne musique, à danser, à bien manger, c'était trop bien. Juste je crois que je suis rentrée à 1h du matin, là ma tête... J'ai essayé de mettre un peu des trucs pour pas que ça se voit, mais je suis crevée mentalement. Et là, je vais rejoindre les copines. Encore, on va aller au mall. Et là, vous vous dites, mais elle travaille quand, Justine? En fait, je travaille le matin et l'après-midi en règle générale. Mais là, comme des amis qui sont là, il y a beaucoup de monde qui vient, qui part, beaucoup d'événements, etc. J'essaie de profiter au maximum. Et je pense que je vais rentrer aussi dans 1 ou 2 semaines parce que ça va être la fin de mon visa touristique. Comme j'ai pas d'entreprise ici, je n'ai pas de résidence ici non plus. Donc je vais devoir rentrer, même si je vous disais juste avant que je voulais vraiment me poser. Bah là, il va y avoir petite impasse. Bref, je vous emmène avec moi au Dubai Mall. Je viens de rentrer du shopping, je suis KO. On a été dans le Mall of Emirates, c'est un mall de ouf, il y a un aquarium, etc. Je l'ai même pas vu. On est arrivé là où il y avait toutes les grosses marques de luxe, les gens, ils étaient trop beaux. J'ai pas fait beaucoup de dépenses, j'ai juste acheté ma robe pour demain. Je suis trop excitée, demain il y a une grosse soirée. J'ai déjà une robe, j'étais pas sûre de la mettre, mais alors là, j'ai eu le crush, je vous montrerai demain. Je pensais jamais pouvoir porter ce type de robe, et demain je vais être dedans. Je suis belle gosse. Bon, je pensais que ce soir on allait profiter avec mon copain pour peut-être faire jacuzzi et tout parce qu'on n'a jamais profité des communs ici et apparemment on a un jacuzzi de ouf. On a une énorme piscine, on a même plein de piscines en fait. J'en ai fait qu'une de toutes. Et là il est en call. Vu le prix qu'on paye en fait, j'ai envie de tout découvrir. Mais on s'en va dans 1 semaine, donc c'est un peu short. Faut que je gère aussi pour qu'on puisse laisser des affaires ici, gérer les vols, gérer plein de choses. En vrai là dans ma tête c'est... Mais on va s'en sortir. Bon, on débute le week-end. Ce matin, on a été à la salle de sport et là, on va rejoindre les copains dans notre restaurant beach club préféré. Vous allez voir, je pense que c'est un resort, mais je pense que c'est le plus beau truc que j'ai vu ici à Dubaï. C'est la 3e fois qu'on y retourne et j'ai trop hâte de vous montrer. On y va. We got everything we need right here. Wine and burning chemistry. You and me alone. You and me alone. Inside of our embassy. Everything we need right here. Make me sing along. Sing along. I never thought I'd ever be stuck by you. I never thought I'd ever be stuck by you. Je viens de me préparer. J'ai mis la robe que j'ai achetée hier. On va aller à une soirée d'ouverture. Je vais essayer de prendre l'appareil avec moi pour vous montrer. C'est un ami à nous, Robin, qui fait le lancement de son nouveau projet dans un lieu où on n'a encore jamais été. C'est Aura Sky Pool. Vraiment, si vous venez à Dubaï, faites-le. C'est parti. Bon, dimanche, on va aller bruncher, c'est trop beau la vue. Brunch, bowling et après je vais voir les copines. Genre le dimanche c'est vraiment off. Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Nice spare! Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. C'est qui la plus forte? Bravo! Hola, j'espère que vous allez bien. On commence la semaine avec une petite marche sur la marina. On va remettre les lunettes de soleil. Il y a trop de soleil. Ça m'a vraiment fait plaisir de vous retrouver dans un vlog, de pouvoir vous repartager un petit peu où j'en suis, qu'est-ce qui se passe, etc. Demain, je reprends l'avion pour rentrer en France.
Je pense que je vais vous revloguer tout ça, mais je reviendrai très rapidement ici à Dubaï pour m'installer parce que je me sens vraiment bien. Et je pense que vous l'avez vu, la vie que je vous ai montrée, c'est pas du tout la vie bling bling, influenceur, marque, bref, tout ça. Quand on pense Dubaï, je pensais que ça allait être des gens faux, des trucs bling bling, tout ça, et que j'allais pas me sentir bien. Et au final, je pense que j'ai rencontré les bonnes personnes, j'ai trouvé les bons petits lieux, les bons petits spots, les bonnes petites activités qui font que je me sente bien. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo.